19h30, le direct continue sur Grande Île TV. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 2 novembre. Ça coince toujours sur les routes. Difficultés pour circuler sur l'Ain, direction Paris, mais aussi direction Lille. Ça ralentit fortement sur la rocade nord-ouest en direction de la 25. On verra tout ça en détail. Mais d'abord, priorité à l'actualité. Et on commence avec la sécurité routière. Le week-end de la Toussaint a été meurtrier. Une personne a trouvé la mort sur les routes du département et 8 autres personnes ont été blessées. Près de 600 infractions ont été relevées, dont la plupart étaient des excès de vitesse et l'usage du téléphone au volant. Pour lutter contre l'insécurité, le préfet a annoncé d'autres contrôles routiers qui vont donc se poursuivre, notamment pour le week-end du 11 novembre. On en vient à l'affaire du Secours populaire. Souvenez-vous, l'année dernière, l'entrepôt de l'association basé à Roubaix était parti en fumée. Disparaissait alors plus de 6 mois d'aide alimentaire. Le procès des deux principaux suspects a eu lieu aujourd'hui. L'affaire est renvoyée au 7 décembre. Le parquet demande un complément d'enquête sur les traces ADN retrouvées sur place. Les deux auteurs présumés de cet incendie restent donc en détention. Les deux prévenus, deux Roubaisiens d'une trentaine d'années, en cours jusqu'à 20 ans d'emprisonnement en raison de leur casier judiciaire. L'un conteste le vol et l'incendie, l'autre ne conteste que l'incendie. Leur avocat se félicite que l'affaire soit renvoyée. Nous, on n'est pas opposés à toute mesure qui va dans le sens de la recherche de la vérité. Moi, mon point de vue, c'est que dans ce dossier, il y a une absence de preuves directes et que justement, il n'y a pas d'éléments matériels. Maintenant, si un élément matériel peut contribuer à réorienter l'enquête et le cas échéant à disculper mon client, je n'y vois qu'avantage. Propos recueillis par Tanguy Lécluse. Autre fait marquant de l'actualité de ce mercredi, 4 jeunes âgés entre 17 et 25 ans sont morts en quelques jours après avoir consommé une possible drogue toxique. Pour le moment, on ne sait pas si cette drogue est à l'origine de ces décès. Des analyses sont en cours. Toutefois, plusieurs indices et coïncidences amènent à penser que ces personnes auraient pris des stupéfiants. L'ARS, l'Agence régionale de santé et l'Institut de veille sanitaire ont été saisis. Les autopsies des victimes sont prévues vendredi. Une enquête judiciaire est en cours. Il pourrait s'agir de produits mal coupés. Des cas similaires ont été signalés en Belgique ces derniers jours. L'association Sauvegarde Nord, qui fait entre autres de la prévention auprès des toxicomanes, nous fait une analyse à des drogues émergentes grâce à des actions de terrain. L'un de ses membres constate que les drogues en circulation sont de plus en plus fortes. Il existe aussi, à l'initiative de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, des actions de terrain mises en place où sont achetés des produits illicites et dont la finalité est une analyse exercée par le laboratoire scientifique de la police. Et donc nous savons régulièrement qu'il émerge des produits nouveaux, pas en très très grande quantité, mais ce sont des phénomènes qui sont récurrents. Dans le reste de l'actualité, c'est fini pour le journal gratuit Paru Vendu. L'hebdomadaire qui devait bientôt fêter ses 12 ans va cesser de paraître. Une bien mauvaise nouvelle pour les salariés de la Comareg. Demain, le tribunal de commerce ordonnera sa liquidation judiciaire. Résultat, plus de 1600 salariés vont se retrouver au chômage, dont 150 dans le Nord-Pas-de-Calais. L'éditeur de Paru Vendu, en redressement judiciaire depuis plus d'un an, n'a pas su remonter la barre. Après avoir eu 3 plans sociaux, le pôle presse d'Hersent Média a décidé de jeter l'éponge et a refusé de présenter un plan de continuation. En cause, Internet, qui est devenu aujourd'hui le support principal des petites annonces. À l'homme, les salariés ont manifesté ce matin et ils sont totalement désemparés après l'annonce de cette nouvelle. Voyez ces réactions au micro de Tanguy Lécluse. Il y avait certainement des solutions à prendre bien avant d'en arriver là. Donc on a une réaction qui est tout à fait naturelle et humaine, celle de bloquer l'usine pour revendiquer un peu notre ras-le-bol, notre tristesse. On n'a pas trop l'habitude de ce genre de choses, mais ceci dit, la solidarité, elle est bien présente. Et je pense qu'on ira jusqu'au bout des choses, tous ensemble. Quoi qu'il arrive, on ne veut pas non plus faire l'anarchie, mais on veut vraiment se faire entendre, tous ensemble. Peu importe les échelons, la hiérarchie. En sport, un grand match attend les Dogs ce soir. Les Nordistes doivent faire un exploit s'ils veulent aller plus loin en Ligue des Champions. Les hommes de Rudy Garcia sont arrivés à San Siro en Italie. Ils affrontent ce soir à 20h45 à l'Inter Milan avec 2 petits points. Le LOSC est la lanterne rouge du groupe. Il va donc falloir impérativement gagner.
Rudy Garcia, de son côté, a été nominé pour le titre d'entraîneur de l'année. Il s'est dit touché et fier de cette nouvelle. Espérons que cela leur porte chance pour cette rencontre. Et puis toujours en sport, mais en volley, le TLM s'est incliné à domicile face à Toulouse, 3-7 à 1. Prochain match samedi face à Cannes. Et puis en tennis de table, les filles du CPLIS en déplacement ont battu Metz 4-0. Prochain rendez-vous des filles le 15 novembre prochain face au Kremlin Bicêtre. Fort de son succès rencontré au printemps, Lille Métropole Habitat organise une nouvelle opération de plantation. Car pour avoir de jolies fleurs l'année prochaine, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Et les enfants l'ont bien compris. L'idée est d'initier les bouts de choux au jardinage tout en respectant l'environnement et la biodiversité. Pour cela, des végétaux provenant de la région ont été choisis. Cet après-midi, c'est donc de la lavande et de la bruyère qui ont été plantés dans un des quartiers de l'île Saint-Maurice. Une belle opération qui a fait son bout de chemin, comme en témoigne cette réaction recueillie par Élodie Bernachon. Un environnement très agréable, une participation des enfants et des parents qui est très appréciée des locataires et en plus une manifestation très sympathique. Et puis eux-mêmes respectent bien, ils viennent autour, s'en intéressent. Et nous, on est très heureux de vivre dans un environnement agréable. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans une poignée de secondes pour parler de votre météo, de vos conditions de circulation et puis prochain point sur l'actualité à 19h45. Restez avec nous.